créant l'entreprise et vous êtes un client qui habite aux États-Unis. Par exemple, je vous envoie le marchandise, d'accord? D'accord. Le bateau, c'est mon charge, tout ça. Mais le contrat doit être bien spécifié, chaque petit détail. Par exemple, au moment que le marchandise fait descendre des bateaux, Oui. le contrat doit expliquer clairement chaque petit détail. Si par exemple, pendant le processus qui s'amène la marchandise dans les bateaux, c'est grave, ou si c'est avant de rentrer dans certains lieux, tout ça c'est très important. Non mais bien, Ça va être en péril, mais on peut être autre chose. bien sûr. Bien sûr. Tout ce qu'on vient de dire ici porte un terme. Vous avez tout ce qu'on vient de dire ici concernant ce partage des responsabilités, ce partage des prix. Est-ce que je livre jusqu'au port pour charger sur le bateau? Est-ce que c'est à l'autre de payer ou c'est toujours à moi? Est-ce que ma responsabilité va jusqu'au port d'arrivée? Est-ce qu'après il se débrouille? Est-ce qu'au contraire, je continue moi ici au port d'arrivée à acheminer par camion jusqu'à son usine, et ainsi de suite? Tout cela, évidemment, est spécifié dès le départ sur des documents qui précisent très exactement qui paye quoi. Maintenant, je trouve mon intérêt, toi aussi. Oui, mais ça va être le client final qui va acheter ça à la boutique. Si Je peux, encore une fois, évidemment, je peux, après c'est des questions ce qu'on appelle de marge, je peux éventuellement mes frais de transport les répercuter sur l'unité de chaque produit, bien sûr, c'est normal. Mais, oui, c'est normal. En tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que c'est le plus bel exemple. C'est pourquoi j'insiste sur cette séquence. Le transport est le plus bel exemple de, finalement, la mécanique commerciale. Exactement. Et au départ, vous avez compris, de la confiance. Mais la confiance, on a signé tous les papiers. Après, on peut partir en lune de miel, et pas avant. On note. L'assurance, par exemple, les bateaux, c'est 10% des transports de route, c'est en 10%. Et il y a des entreprises qui profitent ça pour faire des spéculations avec le marchandise. C'est bien ce que je disais tantôt, tous les transports, vous allez d'ailleurs le voir avec tous les documents que je vous donnez, le transport maritime, même s'il semble en effet très lent, et en tout cas le plus économique et le plus rentable, bien sûr, c'est beaucoup moins cher. La valeur. Pirates des Caraïbes. Les docks. C'est quoi ce mot, dock? Qu'est-ce que t'as dit? Les docks, lui. Les docks, docker. Celui qui travaille sur les docks, c'est un docker. C'est qui les dockers? Oh, dans les années 30, toute la grande mafia italienne contrôlait les docks de New York. Les dockers, c'était tous des... Voilà, parce que la mafia italienne contrôlait les docks. Non. Dans la partie portuaire, les docks, c'est la partie marchande, c'est le port marchand. C'est là où on charge la marchandise sur les cargos, et là où l'on décharge. Et tout ça à l'époque se faisait Manuellement. voilà, manuellement. Et